Là, ce que nous voulons faire, nous voulons créer, modifier et supprimer un article. Alors, pour créer un article, on clique sur Stock. Ensuite, on clique sur Éditer un article. Alors, ici, on met d'abord le code de l'article qu'on veut créer. Par exemple, FG, 8. Par exemple, l'article s'appelle test. Et je lui mets une catégorie, par exemple, c'est parmi les Bibles. Alors ici, ça m'indique que la Bible fait partie des stocks. Ok. Donc ici, on n'a rien à faire. On laisse comme ça. Unité. Par exemple, ça se vend par pièce. Je mets pièce. Pièce, par exemple. Pour dire pièce. La marque, si on connaît une marque, on met. Mais si on ne connaît pas, moi, je mets toujours RAS. Alors, maintenant, ici, on met le compte qui permet de capter les mouvements des valeurs de stock. Alors, comme c'est Bible ici, tous les comptes ressemblent à leur catégorie. Alors, moi, je mets stock livre Bible. Alors, le CTU, c'est le coût unitaire. Puisque le propriétaire de la librairie ne veut pas qu'on connaisse le coût de ces livres, je mets un montant insignifiant. Donc, par exemple, 0, comme ça. Là aussi, je mets, en dollars, je mets aussi 0, ok, maintenant, pour le prix de vente unitaire, vous voyez, nous avons le taux de change qui est là, 2500. Donc, si le livre coûte 10 dollars, en France, ça fera 25 000. Si je mets ici 25 000, en dollars, ça va me mettre 10 dollars. Donc, regardez, 10 dollars. Ou bien, si j'avais commencé par écrire 10 dollars, ça allait me mettre en francs 25 000. Pour la quantité alerte ici, c'est le niveau de stock à partir duquel on doit passer commande pour éviter la rupture de stock. Donc, moi, je dis par exemple, si le stock arrive à 15, on doit passer commande. Alors, ça, ce sont des informations que j'ai renseignées sur le stock. Donc, c'est un article pour lequel, si la quantité arrive à 15 dans l'inventaire, on doit signaler le service d'achat pour s'approvisionner. Alors là, maintenant, j'ai fini de saisir, je valide. Ajouter. Voilà. Ça s'est ajouté dans le tableau ici. Alors, comment le chercher ici rapidement, étant donné qu'il y a 592 articles? Je viens ici, parce que chaque colonne a une zone de recherche en bas. Mais moi, je vais chercher par la colonne de nom. Alors, je frappe l'article test que je viens de saisir. Voilà, il est là. Ok, là, nous avons enregistré. Maintenant, nous voulons modifier. Pour modifier, par exemple, ici, si je veux modifier testament, je n'ai qu'à cliquer dans le nom, ici, et j'ai un curseur qui clignote ici. Par exemple, je vais ajouter, vous voyez, et là, j'ai modifié le nom, et si je clique sur l'icône ici du crayon, ça va modifier l'article. Mais moi, je n'ai pas l'intention de modifier cet article. Moi, je vais modifier l'article qu'on vient de créer, test. Pour ce qu'on vient de créer, vous voyez, quand je clique, il n'y a pas de curseur qui s'affiche. Donc, je ne sais pas modifier parce que je viens de créer. Alors, je dois fermer l'onglet. Après, je réouvre l'onglet ici. Je cherche l'article. OK. Maintenant que j'ouvre l'onglet, quand je clique, le curseur s'affiche. Maintenant, je peux modifier. Par exemple, j'ai dit, je vais l'appeler test 1. Espace 1. Et puis maintenant, pour confirmer la modification, je clique sur le crayon. Voilà. Ça a été modifié. Maintenant, si je veux supprimer l'article, c'est pour ça que je vais supprimer toujours test 1 ici. Je n'ai qu'à cliquer sur l'icône ici, supprimer. Quand je clique, il est supprimé. Voilà. Donc, on vient de voir comment créer, modifier et supprimer un article.